Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes donc en milieu de partie et on remarque tout de suite le roi adverse, le roi noir resté au milieu de l'échiquier et qui ne peut pas roquer pour l'instant. Il lui faudrait encore 2 temps avant que le fou ne puisse se développer afin de faire le roc et d'être tranquille. Et bien sûr, le roc très important toujours en partie. Les blancs vont essayer d'en profiter, bien sûr, malgré leur pion de retard dans la position. Ils ont quand même un bel avantage de développement. Évidemment, le pion ici est cloué, le pion E5. Il y a le cavalier attaqué. On pourrait éventuellement jouer un coup comme cavalier D5. Ce serait pas un mauvais coup, mais ce serait pas très efficace. Les noirs vont développer leur fou et quitte à rendre le pion éventuellement faire le roc rapidement. Donc ici, bien sûr, on va chercher les coups forcés, les échecs. Bon, il y en a deux, ils sont pas terribles, bien sûr. On va donner du matériel. Est-ce qu'il y a des menaces de maths? Il n'est pas très loin d'une menace de maths si on prend le pion avec le fou, puisque une découverte permettrait de faire échec, mais l'échec serait couvert par le fou et cavalier. Après, c'est une menace de gagner la dame, bien sûr, mais ça perd quand même le fou. Une autre option pour prendre ce pion par la suite, tout en attaquant la dame, bien sûr, vous avez trouvé peut-être le coup qui permet de créer une belle attaque, avec évidemment pas le cavalier, mais la tour qui vient ici en D5 pour attaquer la dame et ensuite prendre le pion. On ne peut pas trop inverser les coups parce que si on prend le pion avec le fou, il va prendre avec la dame. Et évidemment, voilà, on se retrouve avec un échange de dames menacé. Si on échange les dames, on n'aura plus d'attaque, bien entendu. Donc on passe d'abord la tour avant de prendre le pion. Bien sûr, c'est un sacrifice de cavalier, mais on voit quand même qu'il risque d'y avoir une attaque très forte. Avec à nouveau l'attaque sur la dame ici. Donc là, pas le choix, menace de découverte, il faut prendre le fou. Échec, le roi qui va devoir bouger. Alors, le fou pourrait couvrir, les noirs pourraient se dire, bon, je rends la pièce, tant pis, j'essaie de me protéger mon roi, mais en fait, le roi est pas si bien placé de toute façon. On voit la tour qui est bloquée, les blancs qui ont récupéré leur matériel et qui ont même gagné un pion, et qui menacent mat en quelques coups, avec dame E7 et dame prend F7, donc la position noire très difficile. Alors, on peut rendre du matériel si c'est pour jouer une position jouable, mais là, la position est vraiment perdante. Bon, c'était quand même probablement le meilleur coup parce que ici, après le roi D7, il y a toutes les chances que les noirs soit perdent la dame, soit se fassent mater, puisqu'il y a la deuxième tour qui arrive. En plus, il y a les trois pièces lourdes qui sont en direction du roi. Le roi est venu en C7. Voilà, maintenant par contre, il n'y a plus trop d'échecs dans la position, puisque le fou contrôle les deux cases de la tour, la dame contrôle la case blanche ici de la dame blanche. Peut-être une menace de mat ou la menace de gagner la dame, évidemment. Peut-être ramener la tour en E3, mais ce serait un peu triste. Ce serait beaucoup plus fort, évidemment, et peut-être trouver le coup de mettre plutôt la tour en E4 pour menacer en C4. Beaucoup plus fort parce que ce coup tour C4 est pratiquement imparable, puisque sur B5 on va simplement prendre le pion avec la dame, ça servira à rien. Et donc ce qui est important, c'est pas forcément de gagner la dame ici, mais surtout d'attaquer le roi directement. Les noirs qui n'ont pas trouvé de défense, par exemple si la dame bouge en B2, on amène la tour évidemment en faisant échec. Et là on pourrait imaginer un mat de l'escalier avec la deuxième tour qui monte comme ça. Il peut faire échec, mais le roi bouge. Donc là, menace de mat rapidement avec la tour qui se décale, évidemment. S'il essaie de se donner une case, il ira pas loin, puisqu'il y a, la dame et les tours qui arrivent. Et si le fou vient couvrir, on va simplement l'attaquer avec un pion pour aller le prendre. Bon, voilà une petite variante possible. Après, c'est peut-être jouable. S'il joue ça avec les noirs, c'est possible. Mais il se retrouve toujours avec le roi très mal en point et en plus les blancs qui vont récupérer leur matériel, bien entendu. Dans la partie, les noirs n'ont pas trouvé de bonne défense, il a mis son fou en C5, tour C4 évidemment, et si la dame bouge en défendant le fou, il y aura tout simplement un échec avec la dame blanche, qui devrait arriver à mater par la suite. Par exemple 3 B6, on pourrait jouer tour B1, voilà.
Et puis il y a ce pion en B7 hein, qui est attaqué 2 fois par la tour et la dame. Donc ici il a joué tour 8, mais les blancs ont simplement récupéré la tour pour conserver donc une qualité d'avance. Hein. Bien sûr, hein, le coup, étant donné que notre dame est attaquée, eh ben, on sacrifie la dame sur la tour, comme ça on gagne la tour, évidemment, dame prend tour. Et ensuite on récupère sa dame, ce qui fait que les blancs ont gagné du coup une tour. Donc comme ils avaient déjà donné une pièce, ben, ils ont gagné une qualité. Et la finale ne devrait pas poser de problème. Les noirs peuvent continuer. Hein. Probablement il a continué. Hein. Il a dû jouer un coup comme B6. Voilà, hein. Je pense qu'il faut relier les tours pour menacer de monter sur D7. Les noirs qui ont intérêt à conserver les tours hein, et à faire tour 7. Voilà. La seule chance de faire nul ici avec les noirs, c'est de conserver les pièces et par contre d'échanger les pions si possible. Mais en fait, normalement, il n'y a aucune chance de faire nul si les blancs jouent des bons coups. Ils devraient gagner sans trop de problèmes. Donc, belle attaque ici avec les blancs, avec ce coup tour des 5, sacrifice de cavalier et jouant bien sûr sur l'avantage de développement et sur le roi noir au centre. Hein. C'est assez logique ce genre de coup. Évidemment, un autre coup aurait permis aux noirs de se développer. Peut-être les blancs conservaient un avantage si récupéraient leurs pions, mais ça aurait été beaucoup plus lent à concrétiser si c'était possible, hein, parce que je suis pas sûr qu'un autre coup puisse donner un avantage décisif, alors que ça, c'est vraiment décisif. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.